Je trouve que dans ce film, tout est dit sur ce qui est profondément humain. La nouvelle d'Asimov s'appelle L'homme bicentenaire, et il y a un film qui a été fait excellent avec Robin Williams, où c'est un robot domestique qui au départ est acheté par une famille pour simplement faire le ménage, etc. Et puis, alors, moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'à un moment, le robot va faire preuve de créativité. Et c'est un moment clé dans le film parce que c'est à partir de ce moment-là, je le raconte dans mon premier bouquin, ce moment clé, où le père de famille va commencer à affranchir le robot. Et toute l'histoire ensuite du robot, ça va être une histoire où il va vouloir devenir humain. Contrairement à tous ces mythes technologiques où c'est l'humain qui veut devenir une machine pour être super performant, là, c'est le robot qui est trop performant et il veut atteindre la limite humaine. Donc au début, il veut avoir un visage, de la chair pour ressentir, pour montrer ses émotions. Et puis la fin du film, alors je spoil un peu, mais elle est trop belle pour que j'en parle pas. Le robot va, donc l'humanité lui refuse toujours le statut d'humain, même s'il a modifié tout son corps pour ressembler à un être humain et avoir tous les comportements d'un être humain. Et la condition que l'humanité donne pour que le robot fasse partie de l'humanité, c'est qu'il devienne mortel. Et donc le robot va encore modifier son corps pour vieillir et mourir. Et l'humanité va lui accorder l'humanité, justement, au moment où il meurt. Je trouve que dans ce film, tout est dit sur ce qui est profondément humain. C'est nos limites, nos faiblesses et le fait qu'on les reconnaisse chez l'autre.